Coucou YouTube, coucou tout le monde, c'est le Capi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va reparler de Dragon Ball. En fait désolé si la creepypasta n'est pas encore sortie comme je vous l'ai promis. C'était censé être la creepypasta pour Halloween mais bon, elle prend du temps. Mais je vais quand même vous montrer le script parce que j'ai commencé à travailler dessus. Du coup je vais vous la montrer. Alors voilà, creepypasta Fidron, vous voyez les scripts de mes anciennes creepypasta et c'est la fictive. Voilà. Creepypasta Fildrong, sur Fildrong, si vous connaissez pas, vous devez connaître un youtubeur Pokémon. Voilà, je vais vous le montrer. Vous mettrez pause pour lire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh, le script n'est pas encore fini, il est encore inachevé. Voilà. Pour faire un peu le résumé, le speech en gros, ce creepypasta se passera après que Fildrong ait terminé son Explain Nuzlocke de X et Y. Voilà. Et il va se passer des choses pas normales, en gros. Mais je vous invite quand même à lire le script, ça serait vraiment sympa de votre part. Et de le lire en commentaire. Enfin, même si vous n'êtes pas nombreux à commenter ou à voir mes vidéos, je ne vous juge pas. Mais bon, voilà. Et de toute manière, j'ai pas de voir vos commentaires parce que je ne suis pas sur ma chaîne, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Je suis pour regarder des vidéos, voilà. Mais j'essaierai quand même de regarder vos commentaires. Enfin voilà, bref. Je m'éloigne du sujet principal de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 films, enfin un 4ème bonus, 3 films Dragon Ball, qui sont l'aventure mystique, le château du démon, et l'aventure incroyable, et le 4ème en bonus, l'armée du ruban rouge. Si vous l'avez remarqué, vous êtes un peu connaisseur dans les films Dragon Ball, vous avez remarqué que c'est pas que des films Dragon Ball. Je n'ai pas cité des films Dragon Ball Z, parce que bon, ils sont trop connus. Voilà, justement, je vais faire justement cette vidéo parce que ces films-là sont pas cités et pas très connus comme l'ensemble de Dragon Ball. Du coup, je vais en parler très vaguement. Je vous invite à voir ces films. Ils sont vraiment tous bons. Vraiment, ils sont tous bons. Peut-être à part l'aventure mystique qui est un peu moins bien. Je détaillerai ça quand on commencera. Du coup, voilà, je voulais faire cette vidéo, comme je vous dis, parce que les films Dragon Ball sont pas très connus. Et j'aime un peu plus Dragon Ball que Dragon Ball Z. Et voyez-vous, ça me dégoûte un peu que Dragon Ball se fasse un peu rejeter par son petit frère. Voilà. Après, il y a d'autres films pas très connus aussi, comme les films Dragon Ball GT ou les trucs OSEF, genre Son Goku et ses amis sont de retour, je vous avais parlé que Son Goku s'était transformé en Super Saiyan Blue. Voilà. Alors voilà l'affiche du film numéro 1, comme je vous ai dit, l'aventure incroyable. Non, c'est pas l'aventure incroyable, lui c'est le 3ème film. La légende de Shenron, je vous dis des bêtises, je suis vraiment désolé. Alors ce film-là, enfin en fait si je devais... Ce film-là, il est parfait parce qu'en fait ce film-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série Dragon Ball. Parce que ce film-là, il reprend les bases. Il reprend vraiment les bases de l'histoire. Du coup, si vous avez jamais vu Dragon Ball et vous voulez vous initier à l'univers, ce serait vraiment pas bien commencer avec ça, je pense. Si vous voulez pas vous embêter déjà à avoir toute une série et tout, si vous voulez vraiment voir une base, ça dure 45 minutes. Comme ça, voilà, vous pourrez vous forger votre avis. Alors, la légende de Shenron, c'est quoi l'histoire? C'est le début de Dragon Ball. Nous racontons l'histoire de Son Goku, un enfant à queue de singe, qui vit dans la forêt et qui va rencontrer Bulma. Voilà, vous connaissez. Bulma va raconter qu'il y a des boules de cristal, Dragon Ball, désolé, j'ai risqué de dire boules de cristal, la VF. Je parlerai un petit mot VF après, parce que vous savez, je suis fan de la VF, voilà. On va en parlera de la VF après. Là, du coup, qui vont rechercher les Dragon Ball. Mais cette histoire diffère, parce que là, nous n'aurons pas affaire à Pilaf, mais à des gens qui font partie, je sais pas, qui font partie d'une organisation dirigée par un méchant qui s'appelle, c'est le gros monstre, vous voyez, avec le grand œil, le roi gourmet, qui en fait, vous verrez, son objectif, il est vraiment pas ouf. Et en fait, en gros, ce gars-là, il a perdu l'appétit, et du coup, en fait, il veut invoquer le dragon sacré, Shenron, pour qu'il retrouve l'appétit. Oui, ne serait pas étonné, mais les risques dans Dragon Ball sont très, entre guillemets, nuls par rapport à Dragon Ball Z. Bon, et même là, pour du Dragon Ball, c'est quand même assez faiblard. Mais bon, voilà. Et du coup, ce méchant-là, il va vouloir, avec ses hommes de main, récupérer Dragon Ball. Et du coup, bon, l'histoire, je ne vais pas trop résumer, parce que c'est un peu Dragon Ball. La rencontre avec Olong, la rencontre avec Yamcha,
la rencontre avec Tortue Géniale, Son Goku qui va apprendre apprendre le Kamema, il va l'apprendre en 10 secondes, comme vous savez, comme dans l'anime, bon, sauf que là, ça se passe pas au Mont Fripant. Enfin voilà, j'ai pas trop raconté le film, c'est un très bref résumé. Ce film est très bien, même encore aujourd'hui. Il est encore très beau, mais vraiment, il est encore magnifique. Voilà. Le doublage français est excellent, quoi. Comme à son habitude, nous avons les comédiens de d'habitude, Brigitte Lecordier en Son Goku, et les autres comédiens dont je connais peut-être, je me souviens plus tellement de leur nom, mais Éric Legrand et Yamcha, voilà, les comédiens de doublage classiques. Je vous invite vraiment de voir ce film en VF. Je vous oblige pas, vous pouvez le voir en VF, mais je vous invite vraiment de le voir en VF si vous aimez la VF, voilà. Il n'y a pas de problème de VF comme il pourra avoir dans d'autres AV suivants. Voilà, et petit spoiler si vous intéresse, à la fin, ce qui fait assez rare pour un film Dragon Ball, le méchant ne meurt pas. Mais ça finit bien pour lui parce qu'à la fin, il mange une pomme et il retrouve l'appétit. Oui, c'est un film Dragon Ball, comme je vous dis, c'est vraiment... Voilà. Enfin, je vous rassure, c'est le seul film où le méchant reste en vie. Dans les autres, il crève, le méchant. Voilà, et maintenant on va parler ensuite du deuxième film, Le Château du Démon. Alors, Le Château du Démon est plus original, lui, parce qu'en fait, il reprend pas, comme le premier film, le manga, il change un peu. Enfin, vous verrez, le speech de base change. Donc là, c'est pendant l'entraînement de Son Goku et Krillin avec Tortue Géniale. Et Désolé de la petite pause. Alors, je disais... Alors, ce film Dragon Ball, voilà, raconte l'entraînement de Goku et de Krillin, voilà, de Tortue Géniale. Et en fait, en gros, le speech de base, c'est un peu comme le manga original. Tortue Géniale demande à Son Goku et Krillin de ramener une jolie fille, qui d'habitude est lunch, voilà. Mais sauf que là, ce qui diffère par rapport au manga de base, c'est que Tortue Géniale commence à raconter une légende, comme quoi il y aurait une princesse dans un château. Et du coup, Goku et Krillin vont aller la chercher. Et du coup, le méchant de ce film, c'est Lucifer, qui est un vampire. Voilà. Je vais pas trop vous raconter l'histoire du film, parce que je m'en souviens plus tellement déjà. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, et je vous invite aussi à le voir. La VF, là, il y a des problèmes, là, par contre. Krillin n'a pas sa voix habituelle, là, je pense. Voilà, là, pour petit problème VF. Mais sinon, les autres personnages ont leur voix normale. Du coup, je vous invite quand même à le regarder en VF. Moi, je pense que la voix de Krillin m'avait pas tellement dérangé, même si c'est dommage toujours de pas avoir les comédiens de base. Écoutez, les problèmes de VF, c'était comme ça à l'époque, les remplacements de voix. Et encore, c'est pas le pire, il y a des remplacements de voix en VF beaucoup plus pires. Genre par exemple, vous prenez 100 000 guerriers de métal, Vegeta n'est même pas doublé par Éric Legrand, c'est celui-là qui fait Mister Satan et qui faisait Couleur, mais Couleur dans la revanche de Couleur, parce que là dans 100 000 guerriers de métal, c'est Georges Lican, la voix de CL, que j'adore, qui le double. De toute façon, ça se reconnaît. Si Georges Lican il double un personnage, il a la voix de Cell. C'est facile à reconnaître. Donc voilà, ce film aussi excellent, très beau, tout ça. Je vous invite aussi à le regarder. Et en plus, ce film-là, il est mieux que le premier film parce qu'il est beaucoup plus original. Et maintenant, on va parler du troisième film, L'Aventure Mystique. Alors, l'Aventure Mystique, c'est quoi? Vous voyez, le méchant, ça sera Tao Pai Pai. Voilà, Tao Pai Pai, méchant culte de Dragon Ball. Voilà, méchant culte de Dragon Ball. Le speech est... Goku, Krillin et Tortue Géniale, ils vont aller à un tournoi d'arts martiaux qui n'est pas le Tenkaichi Budokai, c'est différent. Et du coup, Goku a affronté Tao Pai Pai. Lui, vraiment, c'est recyclage, arc du ruban rouge, très speed. Voilà, Goku l'affronte Tao Pai Pai, il se fait battre, après il va à la tour Karine. Enfin, c'est propulsé par la tour Karine. Karine lui donne un conseil, Goku il se barre, il va... Et avec Karane, comme vous voyez sur l'affiche, va défoncer Tao Pai Pai. Et... Voilà, d'autres péripéties. Bon, j'ai pas aussi trop raconté parce que ça fait longtemps, quand je vous dis que j'ai vu les films, on m'en souviens plus forcément. C'est celui-là que j'aime le moins, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est celui-là que j'aime le moins. Il reste quand même très bon, mais lui, il fait vraiment, je trouve, trop recyclé, vraiment. Mais il reste quand même vraiment sympa et drôle, enfin drôle, comme Dragon Ball. Dragon Ball, c'est beaucoup plus humoristique, comme vous le savez, voilà. Des combats sapins, tout ça. Voilà, je vous invite quand même à le regarder. Et le dernier film, un bonus que je pourrais pas vous dire grand-chose. Dragon Ball, l'armée du ruban rouge. J'ai peut-être essayé de zoomer parce qu'elle est un peu plus petite cette image là.
Voilà, un peu plus zoomé. Voilà, l'armée du ruban rouge, qui était un film commémoratif pour, je ne sais plus l'anniversaire, combien de Dragon Ball. Du coup, ce film-là, ne vous prenez, ne vous pré... Enfin bref, désolé, ne vous trompez pas, ce n'est pas Dragon Ball GT, ça reprend juste l'esthétique, ça peut paraître très étrange, mais ça reprend l'esthétique de GT. Et voilà, bon bah du coup, voilà, ça raconte... je pourrais pas trop vous dire, ça raconte... Il y a un truc avec l'armée du rouge, mais j'ai jamais vu ce film-là, du coup je pourrais rien vous dire. Je voulais juste en parler en bonus, parce que bon, je parlais des films Dragon Ball, et il fait partie des films Dragon Ball. Voilà, tout ce que je pourrais vous redire, je pense que la VF est qualité, parce qu'il y a une belle scène avec Goku, en fait, où il affronte le colonel Black. Si vous voyez, c'est le mec noir en fond, voilà. Derrière le colonel Red, là où en fait, Goku est vénère parce qu'en fait, il a, je sais plus s'il a tué ses 8 ou l'a battu, enfin un truc de genre. Je suis désolé, j'ai pas vu le film. Et vraiment, la scène en vrai, j'ai trouvé vraiment très belle. Juste le candidat prend bien assuré sur cette scène qui est vraiment très dramatique et qui rend vraiment très bien. Voilà, si vous regardez en VF, en VO, c'est toujours ce que vous voulez, mais je vais toujours vous inviter à regarder en VF parce que j'adore la VF. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai persuadé de voir ces films de Dragon Ball, ou vous intéressez avec Dragon Ball, avec par exemple voilà ce premier film Dragon Ball qui pourrait peut-être vous ouvrir à cet univers. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, tout ça, faites ce que vous voulez. Allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde.